Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va paraître le 18 août 2021. Et dans cette vidéo, on va parler d'informations, de rumeurs concernant le chapitre 61 avec le personnage de Kawaki ou encore le personnage de Code, tout en parlant de cette menace imminente sur le village de Konoha. Mais juste avant, si vous souhaitez en savoir encore plus sur l'actualité de Boruto, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez découvrir des informations en rapport avec l'anime, notamment l'ellipse qui a été révélée, ou encore des informations sur le manga, et notamment le chapitre 61, ainsi que des images exclusives. En plus de pouvoir parler avec ma communauté au travers de différentes théories sur l'œuvre de Boruto et concernant l'avenir de ce manga, vous pourrez tenter de participer à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau et de laisser votre avis en commentaire par rapport à l'article qu'on va lire ensemble ainsi qu'aux propos que je vais tenir dans cette vidéo. D'ailleurs, en parlant de l'article, il nous provient du site Epic Stream qui nous dévoile des informations, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, sur Kawaki, le personnage de Code, et le danger qui plane sur le village de Konoha. Et je tiens à préciser avant de lire cet article que ce sont des informations non officielles. Concernant les informations non officielles du chapitre 61 de la part du site Epic Stream, on peut voir qu'il nous prévoit une menace majeure qui pourrait arriver sur le village de Konoha pendant que Naruto, Boruto, Kawaki et le reste du village, certainement les shinobi, sont en train de se préparer à la guerre face à Code et ses alliés qui sont passés à l'action. Autre information importante, notamment concernant le personnage de Kawaki, on peut voir que face à la menace grandissante et imminente du personnage de Code et de son équipe, Kawaki va peut-être succomber à la proposition d'Amado, c'est-à-dire de faire revenir le Kama sur le corps de Kawaki. Maintenant, ça reste à voir les conditions. Est-ce que Amado va jouer sur un effet psychologique sur le fait que Kawaki ne veut absolument pas perdre Naruto ainsi que le village de Konoha, ou tout simplement qu'Amado va forcer Kawaki à récupérer le Kama. Toujours selon cet article, on devrait en savoir beaucoup plus sur les intentions et les capacités uniques du personnage d'Eda, mais aussi du personnage de Daemon à l'égard de Code. On se souvient dans le chapitre 60, ces deux personnages-là, et surtout Eda, n'avaient pas tout révélé en termes d'intention envers le personnage de Code. Et d'ailleurs, en parlant du personnage de Code, on peut voir que celui-ci va mettre en place un plan afin de retirer son limiteur qu'il possède en lui pour tout simplement retrouver toute sa puissance. Je tiens également à rappeler, pour que Code enlève son limiteur, il va avoir besoin des yeux d'Amado qui possèdent une pupille particulière, ainsi que la voix d'Amado. Bien, j'espère que cet article vous a plu et n'oubliez pas de laisser votre note de 1 à 10 en commentaire. Plus vous allez vers 10, plus vous sentez que cet article, en termes de probabilité sur le scénario du manga, pourrait se produire et la hype est plutôt immense, et plus vous allez vers 1, plus vous n'y croyez pas et la hype n'est pas présente. Bien, passons au premier point. Est-ce que le village de Konoha est en véritable danger et est-ce que ça sent sa destruction? Comme on l'a vu lors du chapitre 1, pendant que Boruto et Kawaki s'affrontent, ce village est en ruine. Est-ce que ça va être dû aux conséquences de cette bataille entre le village de Konoha et ses shinobi face au personnage de Code et sa team? On peut se poser des questions. Il n'est pas impossible que dans le chapitre 1, justement, ce ne soit pas Kawaki qui ait détruit ce village, mais tout simplement la team de Code il y a quelques années, et le village n'a pas été reconstruit depuis. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ça va être dans le chapitre 61 que le début de la fin va commencer pour Konoha, avec peut-être l'arrivée du personnage de Code? On sait que dans le chapitre 60, le personnage de Code s'est rendu à proximité du village de Konoha pour tester à la fois ses griffes, mais surtout ses capacités de téléportation par rapport à cette ceinture métallique qu'il possède sur le front. On avait d'ailleurs eu une analyse de Shikamaru qui avait fait un parallèle avec la technique du 4e Hokage et son kunai téléportatif. Après, comme c'est dit dans cet article, on se doute bien que Naruto va préparer son village et les shinobi à cette future bataille. Cependant, est-ce qu'ils seront de taille? Ça, j'en doute fortement, parce que souvenez-vous, quand Naruto et Sasuke ont affronté Jigen, Naruto avec Kurama, Sasuke sans Rinnegan, mais ils ont pris une humiliation. Surtout que là, on parle de cyborgs créés par Amado qui sont censés être plus forts que Jigen, mais cette fois-ci, Naruto n'a plus Kurama et Sasuke n'a plus son Rinnegan. À première vue, le combat semble déséquilibré du côté du village de Konoha, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des shinobi de talent, notamment Rock Lee, Kakashi, qui est même certes dans la force de l'âge, mais il a quand même cette expérience, et on parle quand même d'un des meilleurs ninjas qu'a connu le village de Konoha après Naruto et Sasuke, et il faut le prendre en compte. On n'oublie pas évidemment Sakura, Tsunade et bien d'autres personnages, même Guy en fauteuil roulant, ça peut être utile face à différentes menaces. Maintenant, est-ce que toute cette force en présence peuvent lutter face à Code? J'en doute, et je pense qu'à travers cette bataille, il y aura une mort épique à un moment donné, afin de donner un tournant au scénario du manga pour qu'il soit beaucoup plus sombre. Il ne faut pas oublier quelque
quelque chose qui est très important, mais en possession de l'équipe de Code, on a Jubi, et Code avec son Kama blanc pourrait très bien aller se servir en termes de chakra comme l'avait fait Jigen avant son combat face à Naruto et Sasuke. Alors je suis d'accord, on connaît les caractéristiques du Kama blanc de Code, il ne peut pas être réceptacle, cependant ça n'a jamais été dit que Code ne pouvait pas récupérer du chakra de la part de Jubi. Alors en plus d'avoir une équipe plutôt complète en termes de stratégie avec le personnage d'Eda et une puissance brute avec Demon, Code possède pas mal d'arsenal pour combattre le village de Konoha et gagner cette bataille. Petite question pour vous, est-ce que vous voyez à la fin du chapitre 61 le début de la fin concernant le village de Konoha et sa potentielle destruction? Parlons désormais du personnage de Kawaki qui voit depuis quelques chapitres ses relations en termes d'amitié avec Boruto s'intensifier, ils sont même comme des frères, et sa relation un peu paternelle de Naruto envers Kawaki qui s'intensifie aussi de ce côté-là. Et justement, on peut se poser cette question-là, est-ce que ça ne va pas en réalité augmenter la faiblesse de Kawaki à ne pas vouloir perdre Naruto qui pourrait se faire tuer face à Code, et du coup il pourrait se voir contraindre d'accepter la proposition d'Amado, c'est-à-dire le retour du Kama, mais surtout une puissance qui lui manque qui pourrait lui permettre de rivaliser face à Code. Maintenant il faut aussi regarder les conséquences, parce que si Kawaki accepte le retour du Kama, c'est pour une raison précise, avec peut-être un traumatisme qu'il a vu sous ses yeux, peut-être qu'il va voir Naruto sur le point de se faire tuer, ce qui fera écho directement à ses cauchemars. Et d'ailleurs il faut se poser une question par rapport à ça, vous pouvez donner votre avis en commentaire, est-ce qu'il n'y a pas un personnage qui est derrière ces cauchemars de Kawaki pour le manipuler encore plus? Là où ça peut être dangereux pour Kawaki d'accepter le Kama, c'est les conséquences qui s'en suivent. Alors certes, Amado a dit qu'il allait récupérer la puissance seulement et non redevenir le réceptacle d'Ishiki Otsutsuki et donc résurrection de celui-ci. Cependant, est-ce qu'on peut réellement faire confiance à quelqu'un qui a trahi Kara et qui a travaillé avec eux durant des années? Ça se trouve, quand Kawaki va récupérer le Kama, Ishiki Otsutsuki va revenir. De plus, moi je pense que ça va être le cas par rapport au développement où on en a eu assez peu sur les capacités d'Ishiki, notamment le Damargan. Il n'est donc pas impossible que Kishimoto nous fasse revenir Ishiki Otsutsuki pour donner un développement encore plus détaillé de ce qu'on avait eu sur la première fois. Il y a encore une autre hypothèse qu'on semble avoir oubliée, mais souvenez-vous de la proposition de Kawaki à Boruto, comme quoi il devait essayer d'utiliser la technique de Momoshiki, et donc celle d'implanter un Kama sur différents types de personnages, par exemple le personnage de Code. Sauf que cette fois-ci, Kawaki va retourner cette idée, mais pour lui, ça veut dire qu'il est prêt à accepter de voir un Kama, celui de Boruto, pour récupérer cette puissance. Il n'est pas impossible, et ça ferait écho aux derniers propos qu'il a eu dans le chapitre 60, où il allait tout faire pour protéger le 7e Hokage et le village de Konoha à sa façon. Mais il y a un problème, et c'est en rapport avec le chapitre 1. On retrouve un Kawaki qui a l'air de posséder le Kama d'Ishiki Otsutsuki par rapport au symbole, et surtout il est en possession du bâton de Jigen, soit Ishiki, et il a l'air d'avoir récupéré cette froideur qu'on avait connue lorsque Boruto l'a rencontré pour la première fois. Donc ça veut dire que Kawaki aurait peut-être basculé dans la folie par rapport de base à son obsession à vouloir protéger Naruto. Est-ce que pour vous, si Kawaki finit par récupérer son Kama, ça va signer un peu sa fin en termes de développement et par rapport à son avenir qui risque d'être funeste? Passons au plan de Code, notamment en premier lieu, de s'en prendre à Amado par rapport à sa voix et ses yeux pour que Code soit libéré de son limiteur pour qu'il puisse retrouver sa pleine puissance. En plus, techniquement, si le personnage de Code et son équipe s'en prennent directement à Amado, ils vont être avantagés dans le combat à venir face au village de Konoha, parce que tout simplement, Code doit s'en douter avec l'intelligence d'Amado, c'est peut-être le seul qui peut encore les stopper avec sa création de cyborg qu'il est en train de faire pour le village de Konoha. Là, on est dans une hypothèse où Amado ne va pas trahir le village de Konoha et qu'il est prêt à les aider de bout en bout et que le personnage de Code doit réellement faire quelque chose par rapport à ça, sinon il risque de perdre. Avec tous ces éléments-là, on place le personnage de Code en meilleure position possible pour que ce soit un véritable antagoniste. Mais en réalité, je trouve qu'on insiste beaucoup sur ce personnage-là, peut-être pour cacher les véritables antagonistes qui vont être le personnage d'Eda et Code. Car comme on le sait, Eda a clairement dit à Code qu'elle avait la haine envers Amado, mais peut-être qu'en réalité, elle a menti et qu'elle est du côté d'Amado depuis le début et qu'elle a besoin du personnage de Code justement pour se rallier à Amado avec le personnage de Demon. On pourrait même en déduire qu'Eda a fait exprès de dire à Code qu'il avait besoin des yeux d'Amado et de sa voix pour que tout simplement celui-ci lui retire son limiteur. Donc forcément ça passera par une rencontre entre Amado et Code. Et au final, le véritable trio d'antagonistes sera composé d'Amado, Demon et Eda, et on pourrait même faire un quatuor avec le fameux cyborg qui est en train de concevoir Amado, qui pourrait être Delta. Et pour vous, quelles sont les véritables intentions du personnage d'Eda et Demon à l'égard du personnage de Code, et est-ce que ça sent la trahison à venir dans cette équipe? Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.